L'un des fondements de l'approche d'investissement de Warren Buffett est de placer son argent sur des valeurs aptes à produire un rendement régulier sur le long terme. Les valeurs technologiques ou à la mode sont profitables à court terme mais deviennent vite obsolètes et inintéressantes. Il vaut mieux acheter une excellente entreprise à un bon prix qu'acheter une bonne entreprise à un excellent prix. Warren Buffett. Ses investissements se concentrent souvent sur des valeurs associées aux produits et services de base, comme les lames de rasoir, les détergents, les boissons ou encore l'assurance automobile. Choisir des investissements pour le long terme. Cette simple phrase résume bien sûr quels critères Warren Buffett choisit ses investissements. Je vais vous dire pourquoi j'aime tant l'industrie du tabac. Ça coûte 1 centime à fabriquer. Vous vendez $1. C'est addictif. Et il y a une très forte fidélité à la marque. Warren Buffett. Le portefeuille de Berkshire Hathaway est composé de filiales détenues à 100% comme Geico Auto Insurance ou Benjamin Moore et Hemp Co. et de participations importantes dans des grosses sociétés comme Coca-Cola ou Kraft Food, dont les produits sont omniprésents dans tous les supermarchés américains. Les investissements les plus pertinents et efficaces de Warren Buffett furent les achats de Syscandy et Gillette. Syscandy, le modèle économique parfait. En 1972, Warren Buffett achète Syscandy à la famille Sy pour $25 millions. Fondé en 1921, Syscandy possède des magasins dans tout l'ouest des États-Unis ainsi que dans la plupart des aéroports. Syscandy propose des produits indémodables. Dans les décennies qui suivirent, Berkshire Hathaway réinvestit $32 millions dans la société et, depuis son acquisition, les ventes au détail et la confection ont rapporté quelque $1,35 milliard à leurs heureux propriétaires. Ce sont les fondamentaux attractifs et le haut rendement de l'affaire qui ont convaincu Buffett d'investir dans Syscandy. En effet, les revenus après impôts représentaient 60% des capitaux investis. Les clients payent comptant et le taux de rotation des produits associés à un circuit de distribution court, peu de stock, en faisait un investissement en or. En plus d'être capable d'autofinancer sa croissance, Syscandy génère un cash flow constant que Berkshire Hathaway peut réinvestir ailleurs. Gillette, une autre success story. Un autre exemple illustrant bien la stratégie d'investissement de Warren Buffett et Gillette. Encore une fois, cette société fournit des biens de consommation, présents dans d'innombrables points de vente aux États-Unis. Avec ses produits, Gillette détient une part de marché énorme. Les lames de rasoir représentent 71% des revenus de l'entreprise. Avec l'arrivée des rasoirs jetables dans les années 1980, Gillette a perdu une part de marché significative. En 1988, Coniston Partners a tenté un rachat hostile de Gillette Company. Ce dernier a remporté la bataille financière et a revu son positionnement et ses produits. À la suite de cela, Gillette lance un nouveau type de produit, se positionnant sur le segment de la haute qualité et de la haute technologie avec les rasoirs Sensor. Ce fut un succès immédiat qui propulsa les ventes et le chiffre d'affaires de l'entreprise. La même année, Warren Buffett entra au capital de Gillette et acheta pour $600 millions d'actions privilégiées. Ainsi, Berkshire Hathaway détient 11% de la compagnie et un siège à l'Assemblée générale. Le dividende annuel s'élève à $52 millions. En moins de 24 mois, l'investissement de $600 millions s'est transformé en $820 millions. La patience paye. Un des fondements de la stratégie d'investissement de Buffett est la patience. Il ne s'agit pas de liquider son portefeuille ou son fonds et de prendre des plus-values immédiatement. Warren Buffett conserve ses participations pendant plusieurs années. Ainsi, il a conservé Gillette, même quand celle-ci a investi des millions de dollars en R&M.D et racheté Duracell. En 2005, Gillette est racheté par le géant Procter & Gamble. Valorisé à plus de $5 milliards, la part du fonds Berkshire Hathaway dans Gillette en fit le principal actionnaire d'un fabricant de produits de grande consommation. Si Warren Buffett avait investi ses $600 millions dans le S&P 500 plutôt que dans PM.G, leur valeur avant dividende n'aurait été que de $2,2 milliards en 2005. Nous essayons simplement d'être craintifs lorsque les autres sont avides, et avides lorsque les autres sont craintifs. Warren Buffett. En conclusion, la première étape d'un investissement est de repérer une entreprise avec de bons fondamentaux, proposant un produit connu, indispensable, bien représenté dans les points de vente et dégageant d'importantes marges. Café de la bourse. Com.